would have liked for it to have been a 2-hour special. I didn't think 1 hour was enough to wrap everything up. You know what I mean? Donc s'il avait dû changer quelque chose dans le final de Vampire Diaries, au lieu de faire un épisode, au lieu de faire un épisode d'une seule heure, il aurait voulu que ce soit plutôt un épisode de 2 heures, parce que c'était beaucoup trop concentré pour faire tout en 1 heure en fait, et ça aurait été beaucoup mieux en 2. Yeah, so you love me. That's fine. Bon, ça va parce qu'il l'a oublié. Alors, question suivante. Bonjour. Je voudrais savoir, parmi toutes les séries et tous les films anciens et maintenant, quel rôle il aurait aimé vraiment jouer? Among all TV shows and movies from the very beginning until now, not of your life, but of the history of TV shows and movies, which role would you like to play? Let me think. Specific role. Yeah, it's a lot of memories to troll through. Speak up, I wasn't saying anything. Let me think. Oh, Godfather. Oh, fuck yeah. Yeah, thank you. I mean, yeah, Al Pacino's role in The Godfather, what a role to be able to play, the stoicism of that, and all the intensity of things that are going on in his head. I mean, that for me actually was a very inspirational performance from Pacino in that movie when I was first studying to be an actor, wanting to be an actor. A study in subtlety, but from the American school of acting, you know. And I've been very inspired by the British school of acting for a long time, and guys like, you know, Gary Oldman, Anthony Hopkins, you know, all those guys. But that was something where it was like a mix of that kind of American school and the subtlety at the same time. I found that super interesting to watch. So, yeah. C'est fini. Donc effectivement, Le Parrain, c'est un film, un rôle qu'il aurait adoré jouer parce que beaucoup d'intensité, beaucoup de recherche dans le jeu d'acteur. Et quand il a commencé... Donc quand il a commencé... Donc, quand il a commencé à prendre des cours pour devenir acteur, il était très inspiré par l'école anglaise, avec Anthony Hopkins, avec Gary Oldman. Donc au départ, il était plutôt inspiré par l'école anglaise, mais effectivement, il y a aussi cette école américaine de jeu, et dans Le Parrain notamment, elle se voit beaucoup. Donc c'est effectivement un des films, un des rôles qu'il aurait voulu jouer, qui l'a beaucoup inspiré. Uh-oh. Qu'est-ce que ça dit? Quoi? If you had to say one word about Enzo, what would it be? Crazy. Turn around.
He's behind you. He's gonna rip your heart out. I don't know. More than one. Okay. More than one. Je vais juste lui dire, tu peux dire I don't plus know. d'un mot. I mean, I don't know. I don't know. He was so many things. I mean, look, you know, your character, so that character to you, he's not, you know, a lot of people ask me as well, like, did you prefer playing Enzo, good Enzo, or when it was bad Enzo? To me, it was all just Enzo. Enzo would describe Enzo very well, I'd say. And just come out. Does that make sense? Whatever, yeah, Enzo. Hey, Enzo. C'est très difficile pour lui de choisir un seul mot en fait parce qu'il aime tout dans le personnage Enzo, son mauvais côté, son bon côté. Et il pense que le meilleur mot qui puisse décrire Enzo. Thank you very much. It's been a pleasure being here. I love you guys. I hope to see you when I come back to the tour. Thank you for having me. And then we can't stop, and we get in trouble sometimes because we just break, and it'll come to the point where Isaiah won't even look at me while he's giving me, like, if it's my coverage and the camera's on me and Isaiah's giving his lines, he won't look at me. He'll look at ceux qui ont des photos avec Daniel. Say something real quick. I haven't talked about this at all while I've been here. Hey tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Donc je vous retrouve plusieurs jours après la convention pour clôturer ce vlog. J'ai pas voulu clôturer ce vlog dimanche soir parce qu'on est rentré, il était 1h du matin puisqu'on est parti de la convention, il devait être 22h30 il me semble. Donc on était tellement claqués que du coup j'ai pas voulu clôturer ce vlog dimanche et puis après lundi j'ai travaillé etc. Donc du coup c'est pour ça que je vous retrouve que maintenant pour vous faire part de mes impressions, vous parler de tout ça, vous montrer les photos avec les acteurs, les autographes, les petits achats qu'on a effectués là-bas. Donc déjà j'ai enlevé mon bracelet, ça me fait trop suer de l'avoir enlevé mais bon je devais puisque les inscriptions commençaient à s'effacer et je tenais absolument à le garder en souvenir et à l'insérer dans un cadre avec les photos de la convention pour voilà, l'afficher dans la chambre. Je pense que je vous ferai une photo sur Instagram une fois que ce cadre sera terminé. Enfin, je ne l'ai pas encore commencé, hein, mais quand il sera fait. Et donc, le retour à la réalité est assez dur après ce week-end génial. C'était un week-end vraiment riche en émotions.
clairement. Riche en rencontres. J'ai pu rencontrer enfin Alexandra Lannoy en vrai, une auteure avec qui je parle depuis plusieurs mois par mail, sur Facebook, etc. Donc c'est l'auteur de Rendez-vous avec ma star, une saga que je vous conseille vraiment beaucoup. Pour le moment j'ai lu que le tome 1 et je l'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite. Donc ça sera le tome 2 et le tome 3 que je vais emmener avec moi en vacances. Donc sachez que le tome 3 va sortir le 3 juillet, donc soyez au rendez-vous si ça vous intéresse. Et vraiment je vous conseille, je vous conseille Rendez-vous avec ma star et je suis vraiment super contente de t'avoir rencontré Alexandra. Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler, d'échanger avec toi et j'espère qu'on se reverra encore. J'espère vraiment beaucoup parce que... Voilà, j'ai adoré notre rencontre, j'ai adoré nos échanges, donc si tu passes par là Alexandra, je te fais plein de bisous et sache que Flavien a été très content aussi de te rencontrer. Et ensuite j'ai aussi rencontré 2 abonnés qui sont venus me voir, ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a tellement touchée, pour vous dire, hein, pour être honnête avec vous, j'ai pas du tout l'habitude mais ça m'a tellement fait plaisir de vous voir toutes les deux, vraiment merci beaucoup et... Plein de bisous à vous deux si vous passez par là, si vous reconnaissez. Et ouais, on a fait pas mal d'autres rencontres aussi. On a parlé avec beaucoup de gens. Et on a aussi rencontré Erika. Je sais pas du tout si tu vas passer par là, mais bon, si tu passes par là, on sait jamais. Plein de bisous à toi. Erika qui, en fait, comme nous, n'avait pas de place assise. Et elle s'est retrouvée à côté de nous. On a pas mal discuté, pas mal échangé. Et enfin on a beaucoup échangé sur la convention. Et... ça m'a fait trop plaisir de la rencontrer en fait, puisque je la connaissais pas du tout, on la connaissait pas du tout avant et franchement ouais, j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres conventions. Donc si tu passes par là Erika, eh bien sache que j'ai été vraiment très contente de te rencontrer. On a rencontré aussi beaucoup d'autres personnes mais on n'a pas pu savoir leur prénom et vraiment ouais, un week-end riche en émotions, riche en rencontres et c'est sûr et certain qu'on va retourner à d'autres conventions, notamment conventions The Vampire Diaries et Shadowhunters. Malgré l'organisation qui est vraiment le seul gros point négatif de ce week-end, c'est l'organisation qui n'était pas du tout au rendez-vous puisque le planning n'était pas suivi. Je sais que ce n'est pas de leur fait puisque déjà Yann Summerholder, celui qui joue Daemon, devait venir tout le week-end et au final il n'a pu rester qu'une après-midi, donc je pense que ça a dû tout chambouler. Mais bon, après il y a plein d'autres choses qui auraient pu être évitées, notamment le fait que nous on n'avait pas de place assise. Ce qui est clairement pas normal. Ensuite de ça, donc les places en fait, c'est des places dans la salle de conférence, là où il y a les panels, donc les questions-réponses avec les acteurs. Et en parallèle de ça, il y a les photoshoots et les autographes. Donc ils étaient censés en fait nous informer sur l'écran que en même temps que le panel, je sais pas, de Nate, il y avait le photoshoot de Yann, par exemple. C'est un exemple. Donc on n'était pas tout le temps au courant, surtout le samedi, on n'était pas du tout au courant de ce qui se passait à l'extérieur de la salle de conférence. Et quand il disait par exemple le rang A, B, C, D, vous pouvez y aller, nous on n'avait pas de rang. On a réussi à avoir une place qu'à partir de 15h. Donc c'était vraiment... ouais, c'était... vraiment pas top. En plus de ça, le dimanche, il y avait un planning. On est arrivé le dimanche matin, je sais pas, vers 9h30. On a regardé le planning et là je me suis dit... Donc c'était le planning de la convention Shadowhunters, il n'y avait pas de plage horaire de photoshoot avec Harry Shum Jr, ni d'autographe, ni rien. Il n'était pas du tout présent sur le planning, je me suis dit mais c'est une blague. En fin de compte, donc j'en ai parlé à une personne du staff qui m'a dit ah bah non c'est une erreur, donc ils ont dû rechanger, etc. Donc c'est vrai que... je sais pas si c'était maudit, ce week-end maudit en termes d'organisation, mais clairement c'était pas top. Donc j'espère qu'ils vont faire mieux en termes d'organisation pour les prochaines fois. J'espère vraiment pour eux et puis pour nous, voilà, nous consommateurs de conventions. Concernant dimanche, j'ai pas beaucoup filmé parce que on était toujours à l'extérieur, soit en photoshoot, soit pour les autographes, donc on était très rarement dans la salle des panels. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'avait pas le droit de filmer pendant les photoshoots et pendant les autographes. Donc autrement dit, on pouvait filmer que pendant les panels ou quand l'acteur passait près de nous en dehors de la salle des panels. Et donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé. Et dimanche soir, on est parti tard de la convention parce que
Eh bien les photos n'étaient toujours pas imprimées, je sais pas, il devait être 21 h, les photos n'étaient toujours pas toutes imprimées. Donc nous on attendait 4 photos en tout et vers 22 h, il nous en manquait plus qu'une qui n'était toujours pas imprimée. Parce que apparemment, eh bien, il y avait un problème de carte mémoire, ce qui fait que toute une partie des photos avec David, donc celui qui joue Raphaël dans Shadowhunters, eh bien, n'avait pas pu être imprimée, il y avait un bug, etc., je sais pas quoi. Donc on est resté, mais hyper tard, non, mais c'est vrai qu'on est resté beaucoup plus tard que les autres. Il devait être 22 h 30 et du coup là on s'est dit non, c'est mort, il faut qu'on rentre, nous on travaille le lendemain, on a 2 heures de route, non, faut qu'on rentre. Donc on est rentré et juste avant de partir, l'une des personnes du staff, Aurélie, qui a été vraiment hyper adorable, nous a dit qu'il fallait absolument qu'on leur envoie un mail pour leur dire qu'on n'avait toujours pas notre photo, pour donner notre adresse postale, etc. pour qu'ils nous l'envoient en photo, enfin qu'ils nous l'envoient par la poste plutôt, c'est plus correct ça. Donc super gentil de nous proposer ça, donc c'est ce qu'on a fait et puis maintenant on n'attend plus que, on attend d'avoir des nouvelles, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on est parti plus tard que tout le monde, il y avait quasiment plus personne dans la convention. Donc maintenant je vais vous présenter les petites photos, les autographes. Donc je vais commencer par les autographes de The Vampire Diaries. Donc à commencer par l'autographe de Daniel Gillis, celui qui joue Elijah Michelson, qui est vraiment très gentil. Il a marqué merci beaucoup. Ensuite j'ai eu l'autographe de Michael Malarkey, celui qui joue Lorenzo, donc Enzo, qui est vraiment trop gentil en plus d'être trop beau. J'adore son accent. Et justement, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire pendant l'autographe que j'adorais son accent, que j'étais fan de son accent, puisqu'il a un accent anglais. Il m'a remercié, on a pu discuter un petit peu et vraiment il est trop gentil, vraiment. Et Flavien a eu un autographe de Nathaniel Buzolik, celui qui joue Cole Michelson, l'un des frères de Elijah et de Klaus. Voilà. Ensuite, au niveau des autographes de la convention Shadowhunters, j'ai eu l'autographe de Kat, donc Catherine McNamara, qui est trop adorable et tellement accessible parce qu'en fait, c'est juste fou parce qu'elle devait rester, je crois que pendant 2 heures pour faire les autographes. C'est elle qui a proposé si elle pouvait rester une 3e heure. Pareil, le dimanche soir, il n'y avait plus personne et elle a proposé au staff si elle pouvait faire un panel de questions-réponses parce que voilà, elle avait envie. Elle est trop gentille et justement pendant notre échange, pendant qu'on a un petit peu discuté, déjà quand je suis arrivée vers elle, elle m'a tout de suite dit « Oh j'adore ton sac, il est trop beau », donc ça m'a fait plaisir. Puis après on a un petit peu discuté, elle m'a dit qu'elle adorait justement faire des conventions parce que ça lui permettait de parler avec ses fans, de discuter avec eux et c'était vraiment ce qu'elle préférait dans son métier. Donc ça m'a fait trop plaisir de discuter avec elle et elle est tellement jolie. Ensuite, j'ai eu un autographe de Jade Asune, celui qui joue Méliorn. Donc il parle français puisque, à ce que j'ai compris, il a vécu en Suisse et maintenant il vit à Montréal. Et il est vraiment super gentil, super accessible, il est adorable. Et en plus de ça, je lui ai dit en fait que j'avais vraiment adoré ses vêtements pendant cette convention. Et il m'a laissé l'Instagram de son ami qui lui a créé ses vestes. Donc ça m'a fait trop plaisir. Il est vraiment super gentil et très beau. Et j'ai eu l'autographe de Harry Shum Jr., Magnus Bane dans la série Shadowhunters, vous le savez, c'est mon personnage préféré dans cette série et je suis trop contente d'avoir eu mon petit autographe. Et il est très gentil mais quand même assez réservé, mais il est vraiment très gentil. J'ai eu ma photo avec Kat. Et justement j'avais mon t-shirt des Shadowhunters et dès que je suis arrivée vers elle, elle me dit « Ah, j'adore ton t-shirt !» Donc je suis contente, elle a aimé mon sac et mon t-shirt. Et franchement on a l'impression que c'est une poupée quoi. Et c'est marrant parce que quand... je pense qu'ils ont mis le zoom parce que à chaque fois, dès qu'il y a le zoom, j'ai l'impression d'avoir mon visage beaucoup plus élargi. Ensuite j'ai eu ma photo avec Jade. Donc justement j'avais pas du tout d'idée de pose en fait. Et je lui ai dit et il me dit ah bah on a qu'à faire un câlin. Donc du coup voilà. Il est vraiment hyper adorable et à chaque fois, ce qui est bien c'est qu'il prenait vraiment son temps à chaque photo, il parlait avec la personne et tout et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un petit retard dans le planning parce qu'il a pris beaucoup plus de temps avec ses fans et c'est trop bien. Ensuite j'ai eu ma photo avec Matthew Daddario, donc celui qui joue Alec Lightwood.
toute façon, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vus. Et pour terminer, j'ai eu ma photo avec Harry Shum Jr. Donc pour la petite information, pourquoi cette pose là, bon je suis pas très fan de moi là, pourquoi cette pose là, tout simplement parce que quand je suis arrivée vers lui, je lui ai dit que j'avais pas d'idée et j'ai fait ça tout simplement, donc il m'a dit bah pourquoi pas faire ça, donc je dis bah allons-y on fait ça. Donc c'est pour ça, mais je suis pas super fan de moi en fait. Mais je trouve ça trop cool. Je vous mets juste une photo maintenant de tout ce qu'on a acheté là-bas, parce que si je vous les présente en détail, la vidéo va durer 150 ans et c'est pas le but. Donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, cette vidéo vlog qui va être, je pense, longue à monter. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!